RIE3. Alors derrière ce sigle un peu hermétique se cache ni plus ni moins que la troisième réforme de l'imposition des entreprises. C'est un projet très important, projet qui est d'abord fédéral, actuellement en discussion au Parlement et qui vise à mettre la législation helvétique en conformité avec les normes internationales en abolissant ce qu'on appelle les statuts spéciaux, les statuts fiscaux particuliers que les cantons peuvent accorder à certaines entreprises. Projet fédéral que certains cantons ont décidé d'anticiper, à l'image du canton de Vaud par exemple. La question de la RIE3 sera soumise au peuple vaudois le 20 mars prochain par voie de référendum voulu par la gauche de la gauche, et il y a aussi un paquet en l'occurrence qui est accompagné de diverses mesures sociales dont on débattra avec Pascal Brolis pour comprendre les tenants et les aboutissants, faire œuvre un peu de pédagogie aussi de cette réforme fiscale. On reçoit donc Pascal Brolis. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes le chef du département vaudois des finances et des relations extérieures, conseiller d'État, PLR, et grand défenseur de l'impôt aussi devant l'éternel. Vous aviez écrit un ouvrage sur ce sujet il y a quelques années. Alors pour faire clair, il faut donner quand même un ou deux chiffres. Le vote porte sur la loi qui prévoit de baisser l'impôt sur le bénéfice des entreprises classiques de 22% à 13,8%, très précisément, taux qui devrait monter pour d'autres entreprises qui bénéficient de ce statut et de ce régime spécial. On sait que la Suisse, comme d'autres pays, est soumise depuis quelques années à une large pression internationale. Au fond, est-ce qu'on a le choix ou pas que de faire cette réforme fiscale, Pascal Brolis ? Non, on n'a plus le choix. On a pris l'engagement le 1er juillet 2014 avec l'Europe pour clairement tirer un trait sur les pratiques différenciées. Mais ce n'est pas l'Europe qui est notre partenaire, c'est l'OCDE, donc c'est l'ensemble du monde. Les frontières se sont modifiées avec le temps. Les entreprises aussi ont créé des multinationales, des activités multicontinents. Et la fiscalité doit aussi s'adapter. Donc c'est une adaptation planétaire. Et la Suisse a tout intérêt à la faire vite, parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est très perturbé, on perd des postes de travail tous les jours. Moi j'ai une pensée aujourd'hui émue pour les gens de Schindler à Lucerne qui vont perdre 140 emplois. On voit que sur Genève c'est 2 fois plus d'emplois qui sont perdus en 2015 que prévu. On sent que les PME, les entreprises aujourd'hui sont à la peine. Tous les jours on voit que le franc fort a quand même fait beaucoup de dégâts, et donc je crois qu'il est urgentissime d'apporter une clarification à la fiscalité des entreprises. Alors on l'a dit, la Confédération planche sur le sujet. C'est une réforme qui est d'abord fédérale, puis Vaud ensuite y vient. La Confédération qui s'est fixé l'horizon 2019 pour aboutir dans cette réforme. Le Parlement en débat actuellement. Pourquoi Vaud anticipe à ce point-là ? Pourquoi est-ce qu'on vote maintenant dans quelques jours ? C'est pas une réforme fédérale, c'est une abrogation fédérale des statuts fiscaux particuliers des cantons. Mon Dieu que cette expression est compliquée. Voilà. Mais enfin, pourquoi Vaud prend les devants ? Est-ce qu'il y a péril dans la demeure ? Oui, il y a quand même aujourd'hui, on a besoin d'une stabilité, clairement. On a beaucoup de grosses sociétés dans le canton de Vaud qui accordent beaucoup de travail, 25 000 postes de travail. C'est des gens qui payent généralement 2 à 3 fois plus que la moyenne cantonale, donc des salaires qui sont plutôt élevés, qui garantissent un socle de stabilité, qui payent la fonction publique. Alors, si les syndicats de la fonction publique vaudoise considèrent que c'est pas important d'avoir 85% des postes de travail dans le privé auprès de grandes entreprises, des PME du canton, ils se trompent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, et donc il faut donner une stabilité à ce tissu économique-là. Il faut voter avec force la RIE3. Alors justement, pour les entreprises qui bénéficiaient jusque-là de régimes spéciaux, le taux va monter. On dit que le choc risque d'être brutal pour ces entreprises. Alors moi, je retourne l'expression, si le choc est brutal, ça veut dire que jusque-là, on leur faisait quoi à ces entreprises ? Des cadeaux ? Non, ils avaient une fiscalité qui était conforme à la pratique internationale. Ils payaient souvent le même impôt, voire un peu plus d'impôts qu'en Irlande, même en Belgique. Donc ça veut dire qu'ils avaient une pratique qui était conforme à ce qu'on avait globalement. Mais on voit qu'aujourd'hui, les règles doivent changer. Et donc, pour les faire changer, on a trouvé que la méthode la plus simple pour nous, c'est non pas d'utiliser des outils comme les patent box, comme c'est des acronymes ou les intérêts notionnels massifs. Les licences box, on dit même ça. Voilà, c'est ça, donc lié aux patents, lié aux brevets. C'est pas ça qu'on va utiliser dans le canton de Vaud, c'est le taux, comme le châtel, parce qu'on voit que c'est la seule solution qu'on ait pour mettre à pied d'égalité l'entreprise locale qui a une activité locale de celle qui a une activité à l'échelle planétaire. Et donc, demain, le taux sera 13,79. Comme on va... Et il y avait une raison, il n'y avait pas de cadeau, vous savez pourquoi ? Parce que C'était quand même 2 fois moins de taux que certaines entreprises suisses. Oui, mais pourquoi ?
Parce que si vous prenez le cas d'une grosse multinationale au bord du lac, plutôt direction l'Est, elle paye des impôts en France. Elle a un site de production, je vais parler de Nestlé, elle a un site de production en France. Oui. Eh bien, elle paye des impôts en France dans le cadre des conventions de double imposition. Ça veut dire que si vous la pénalisiez 2 fois, c'est pour ça que le taux était amoindri. Parce que généralement, ce genre de société était sujette à fiscalité à l'étranger. Donc aujourd'hui, on va mettre un taux qui sera unique, donc le taux va monter. Et pour que la pilule amère, parce que c'est quand même à peu près une 50aine de millions qu'elles vont payer en plus. Et je rappelle que nous n'encaissons au niveau du canton que 600 millions pour les personnes morales. Hein. C'est bien les travailleurs qui payent le gros de l'impôt. C'est vous, c'est moi. Oui. C'est nous qui payons les 600 millions, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça valait la peine de leur consentir ces cadeaux? 600 millions, vous l'avez dit, c'est pas beaucoup. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il faut juste qu'on se souvienne. Hein, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de cadeau. Donc chaque entreprise est fiscalisée en fonction de la loi. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de cadeau en fiscalité. Moi, ça m'attriste quand des gens qui sont formés à l'université sont là en train de nous parler de cadeaux, d'agressivité. On voit la France. La France souffre d'avoir vraiment bousillé son système fiscal. Ça démotive l'entrepreneur, ça casse en quelque sorte la dynamique économique. Il faut la garder, cette dynamique. On a besoin de postes de travail. Ce qui fait la force du canton de Vaud aujourd'hui. Le gouvernement a 7, on a travaillé sur ce dossier. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir diversifié le tissu économique, d'avoir des grosses sociétés, des petites sociétés, des start-up, des biotech, des medtech. C'est toute cette dynamique-là qui fait qu'on est triple A, qu'on a quasi plus de dettes. Et si on casse ça, ben tout le monde va le payer. L'entrepreneur du coin comme la grosse société. Le risque que ces entreprises dont on parle partent, certaines vont voir leur taux haussé de 3, 4, 5 points. Vous l'avez évalué ce risque? C'est plus pervers que ça. C'est les conditions cadres qu'on n'aura plus au niveau du canton et de la Suisse. Et il n'y aura pas, au soir du 20 mars ou de la votation fédérale potentielle, il n'y aura pas un départ, un exode. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout le développement et c'est au bout de 5, 10, 15 ans qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rupture. C'est comme mon village à Sainte-Croix. Sainte-Croix a loupé le village technologique au niveau d'Hermès, Paillard, dans le domaine de la machine à écrire. On pensait que la machine à écrire était le centre du monde. Et puis, on a loupé le virage électronique. Puis gentiment, 10 ans, 15 ans après, les grosses sociétés se sont fermées parce qu'il y avait une autre technologie. C'est la même logique au niveau de la fiscalité. Si vous n'avez pas des conditions cadres qui sont attrayantes, concurrentielles, eh bien gentiment l'entreprise commence à délocaliser, refixer une stratégie à l'étranger et là, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Mais ce risque existe, pour revenir à la question que je vous posais, oui, bien sûr, il existe pour combien d'entreprises dans le canton de Vaud, par exemple? Vous avez chiffré alors, tout ça? Bien sûr, oui, c'est à peu près 300 entreprises qui sont concernées en direct sur 30 000, mais c'est celles qui payent le 80% de la fiscalité, donc c'est ça le grand danger, premier point. Et puis il y a 25 000 postes de travail. Moi j'ai trouvé assez intéressant le débat qu'on avait eu il y a quelques années sur Novartis Prangin. Tout le monde disait... Pour lequel le Conseil d'État vaudois s'était beaucoup battu. C'est à zéro, on s'est engagé, on a expliqué qu'il fallait garder l'école blanc, qu'il fallait garder l'école bleue, qu'on avait besoin de la production pour soutenir aussi le quartier général de Prangin. Donc, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Beaucoup de gens qui disaient surproduction, on a assez de boulot, c'est que des frontaliers dans l'entreprise. Puis on s'est rendu compte qu'autour de Novartis Prangin, il y avait quasi 2 postes par poste supprimé qui allaient être supprimés. C'est le cartonnage, c'est l'entreprise qui livre, c'est le camionneur, c'est le vendeur de pizza, c'est l'entrepreneur qui fait des travaux. C'est tout ça, c'est ça la dynamique de tissu économique. Le ministre des Finances, il est heureux quand ces contingents circulent, puis que plus ils circulent, plus l'impôt est petit, mais plus ils prélèvent l'impôt. Et donc, il faut donner cette fluidité, cette diversification du tissu économique, il est aussi garanti par la fiscalité. Mieux vaut un impôt plus petit, mais plus fluide. Ah, bien sûr, et plus l'argent circule, et plus au passage, vous prenez des petits impôts par-ci, par-là. Un mot sur ce chiffre de 13,79%. Pourquoi ce taux-là? C'est quoi le seuil de sensibilité, si je puis m'exprimer ainsi, des entreprises face à des hausses d'impôts? 13,79%. Vous avez fait des calculs savants? Non, tout d'abord, 13,79%, c'est l'impôt net, parce que l'impôt est déductible. C'est le taux qui sera officiellement annoncé dans les manuels à l'échelle planétaire et au niveau suisse, le taux sera de 16 brut. Puisque l'impôt est déductible, donc vous faites la division 16 divisé par 100, 16 fois 100, ça vous donne 13,79. On entre dans des choses assez techniques. Voilà, ouais. Mais c'est 13,79, c'est ça. C'est donc pourquoi c'est arrondi bizarre. Ensuite, c'est le seuil, en quelque sorte, d'acceptation pour les sociétés qui aujourd'hui sont au bénéfice de régimes particuliers, qui payaient peu d'impôts au niveau du canton, mais beaucoup à la Confédération, mais qu'on payait aussi beaucoup à l'étranger, dans le cadre des conventions de double imposition. Et on a vu qu'on peut augmenter un bout, environ une 50aine de millions qu'on va récupérer, de plus qu'aujourd'hui, si tout se passe correctement. Et puis, c'est l'équilibre ensuite de la baisse pour les PME. Il faut juste savoir pour les chiffres, mais non, c'est intéressant quand même ces chiffres. Il faut savoir que la baisse, c'est 440 millions.
compensé à hauteur de 50 millions. C'est ce qu'on vous reproche, en gros. Voilà. C'est l'argument massu des opposants. Alors, tout d'abord, il faut juste se souvenir que cet argent ne va pas disparaître. Si l'État ne l'encaisse pas directement, ça va donner à peu près une force de frappe pour les 28 000 entreprises vaudoises de 400 millions qu'elles auront en main. Elles pourront faire quoi avec cet argent? L'investir, soutenir des projets, peut-être mieux payer les collaborateurs. Et puis si par hasard, l'entreprise est plutôt fourmi que cigale, le ministre des Finances va s'y retrouver, parce qu'après, il y a l'impôt sur la fortune. Et donc, il sera de nouveau fiscalisé. C'est pour ça que c'est incroyable. Le discours dogmatique est toujours dangereux dans la fiscalité. Donc, vous dites que ces 440 millions, au fond, on va les retrouver? On les retrouve dans l'économie, parce que cet argent va... Si moi, je suis une petite PME qui a un chiffre d'affaires à peu près de 500 000 francs, 600 000 francs, je payais à peu près 20 000 francs d'impôts, une baisse d'environ 40%. Donc, j'ai 10 000 francs en plus. Ça me permet quoi? Ça me permet au bout de 10 ans d'avoir 100 000 francs. Je peux acheter une machine, je peux tout d'un coup développer un projet, je peux engager un stagiaire pour tout d'un coup faire un positionnement. C'est ça la dynamique du tissu économique. C'est ce qui nous a sauvés. Il y a une quinzaine d'années, on a décidé de diversifier le tissu économique vaudois. Mais cela dit, c'est un pari. C'est un pari que vous faites. Vous pariez que l'entrepreneur va investir puisqu'il aura plus d'argent. Alors que 440 millions qui tombent comme ça, puisque ce sont des recettes promises, ce n'est pas un pari. Attendez, c'est pire que ça. Tout d'abord, en fiscalité, il n'y a jamais un qui est promis. Si l'économie s'écrase, vous savez, moi je rigole bien quand je lis des fois le dogme de certains, quand on dit Glencore, une sale entreprise, Valais, une sale entreprise, puis tout d'un coup elle fait les pertes, puis qu'elle ne paye plus d'impôts. Il faudrait faire quoi? Il faudrait la sanctionner, l'entreprise? Il faudrait l'assommer comme certains pays européens font? Non, la fiscalité, c'est le financement des prestations. C'est l'hymne à la démocratie. C'est pas une punition. Donc ça veut dire que ces 440 millions pour l'entrepreneur, c'est une force de frappe pour investir, pour redonner une dynamique positive. Pascal Bolis, on va parcourir la presse qui nous ramènera à ces sujets d'ailleurs, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question parce que je crois que le Conseil d'État vaudois doit statuer aujourd'hui en principe sur ces risques de report. Vous avez vu ce report, certains opposants qui ont déposé un recours pour faire reporter le vote. Il paraît que la brochure d'accompagnement serait mensongère, serait partiale. Vous dites que c'est pas aujourd'hui que vous prenez une décision, si? Non, c'est pas comme ça que ça marche en démocratie. La démocratie, c'est le droit à la parole et la minorité doit se plier à la majorité. Tout d'abord, maintenant, on voit de plus en plus que les gens utilisent toutes les armes, toute la démagogie antique, dans le verbe, pour contrer. Alors, ça, c'est de la démagogie, cette tentative de report? Oui, tout d'abord, on est serein sur ce dossier. Il faut être clair qu'il y a un prospectus qui explique les opposants ont le droit à la parole, ils ont leur position dans la brochure, clairement. Donc, on va statuer, on va donc instrumenter le dossier, et puis le gouvernement va trancher, puis après il y aura des voies de recours possibles. On ne va pas se précipiter aujourd'hui, il faut déjà étudier. Moi, je n'ai même pas vu encore le dossier et les arguments. Vous allez statuer quand? Ces prochaines semaines. Ces prochaines semaines. Tout à fait. Enfin, on est serein, vous savez. Je crois le 20 mars, c'est dans 3 semaines. Mais la démocratie, il n'y a pas comme ça des précipitations. Je veux dire, le 20 mars, nous voterons. Ça, c'est une chose qui est claire. Le 20 mars, les gens ont reçu leur bulletin de vote, nous voterons. Et puis le Conseil d'État traitera de ce recours comme il traite de tous les recours, avec promptitude, diligence, et puis on les examinera. Il faut instruire le dossier. Il n'y a pas de baguette magique. Si M. Doliveau ou d'autres considèrent qu'il n'y a qu'à, faut que... On n'est pas en tyrannie, on est en démocratie en Suisse. M. Doliveau de la gauche, qui est donc un des opposants les plus farouches à ce texte. Mais au fond, si vous statuez, ce sera avant le 20 mars. Je peux pas vous donner. Il y a des services compétents qui vont instruire le dossier. Le gouvernement sera saisi ensuite de la décision à prendre et on la communiquera le moment venu. On pourrait imaginer un vote qui aura bien lieu le 20 mars, mais qui serait ensuite invalidé. Ça peut exister, ça? Ça peut exister, mais là, nous sommes vraiment sereins. Nous sommes calmes et sereins.